Merci. Question de Monsieur Jean-Pierre Barbier à Monsieur le secrétaire d'État. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je veux appeler votre attention sur la fermeture annoncée de la ligne de fret Borpère-Saint-Rambert-d'Albon. Cette ligne longue de 21 km relie une zone rurale dominante agricole aux grands axes nord-sud qui ouvrent sur l'Europe. Au mois dernier, Réseau Ferré de France a annoncé brutalement la fermeture de cette ligne à la fin de l'année. Les raisons invoquées sont la vétusté et la sécurité. Les conséquences de cette décision soudaine sont importantes pour l'économie locale en général, bien sûr, mais en particulier pour la coopérative agricole La Dauphinoise qui utilise cette ligne en particulier. Pour la Dauphinoise, cette ligne qui relie Borpère à la vallée du Rhône permet d'affréter plus de 50 000 tonnes de céréales, on est même plus près des 80 000 tonnes, à destination des industries transformatrices du Nord, du Sud et surtout de l'Italie. La suppression de la ligne aurait pour effet de reporter sur le réseau routier plus de 2000 camions, si l'on pense que les camions font 25 tonnes. Cette perspective est peu envisageable avec un réseau routier déjà très congestionné, un giratoire à Chanas saturé et inutile de mentionner les surcoûts pour l'entreprise, les contraintes pour la population et l'environnement. Inutile également de rappeler les conséquences qui risquent d'être certaines sur l'emploi. Les débouchés qu'offre la ligne sont indispensables pour la Dauphinoise, pour ce site de la Dauphinoise, puisque ses principaux clients ne travaillent que par réception de trains. S'agissant de l'impact sur le développement et l'économie locale, il est réel. L'axe ferroviaire représente un argument fort pour attirer de nouvelles entreprises sur la zone de Chanlard à Borpère. Monsieur le ministre, la déclaration de cette ligne relève de la responsabilité de l'exploitant et malheureusement, elle n'est pas récente puisque l'entretien de cette ligne n'a pas été assuré par Réseau Ferré de France qui, du jour au lendemain, met les acteurs locaux dans la difficulté et bien évidemment, je le regrette. C'est regrettable et incompréhensible. Incompréhensible aussi car cette ligne figure au schéma de cohérence territoriale des rives du Rhône et en plus c'est un élément clé de l'intermodalité du grand projet Rhône-Alpes-Rhône-Médian. Incompréhensible enfin car le secteur de Borpère figure aussi comme un site sensible du schéma régional climat-air-énergie. Le 21 novembre, d'ailleurs, la région Rhône-Alpes a émis un avis défavorable sur la fermeture de cette ligne. Et à l'heure où le développement durable est affiché comme une priorité, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer quelle est votre position sur ce dossier, quels moyens vous comptez mobiliser pour maintenir cette ligne de fret. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barbier. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État au transport. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Pierre Barbier, vous attirez mon attention sur l'avenir d'une ligne dédiée au fret, utilisée exclusivement pour le transport de céréales. Cette ligne fait partie du réseau désigné sous le nom de capillaire fret, c'est-à-dire consacré au fret territorial, indispensable au maintien et au développement de l'activité économique locale. À l'image de ce réseau, l'état de cette ligne est très dégradé. RFF a accepté d'assurer la continuité de l'exploitation jusqu'à la fin de l'année 2014, mais sa pérennisation nécessite à court terme des travaux d'investissement. Aujourd'hui, sur les préconisations de l'audit du réseau ferré, réalisé par l'École polytechnique fédérale de Lausanne en octobre 2012, les efforts de RFF en termes de renouvellement de son réseau sont concentrés sur le réseau structurant avant tout. Toutefois, conscient de l'importance de ce réseau de capillaires fret, mon prédécesseur a demandé dans le cadre de la conférence ministérielle périodique sur le fret ferroviaire que tous les acteurs concernés se mobilisent pour faire émerger un modèle économique afin de pérenniser ces infrastructures adaptées aux besoins de l'économie locale. Pour appuyer cette démarche, RFF a réalisé un diagnostic de chaque ligne et pris l'initiative de réunir les acteurs locaux. Dans ce cas précis, une réunion s'est tenue le 3 novembre dernier entre les services de l'État, RFF, les élus locaux et l'entreprise de céréales concernée. Les échanges se poursuivent pour identifier la solution la mieux adaptée aux impératifs économiques et d'aménagement local. Je crois que cette démarche pragmatique est aujourd'hui indispensable. Mais je souhaite impulser rapidement une nouvelle dynamique à la hauteur des enjeux du réseau capillaire fret pour mettre en œuvre des solutions innovantes et mieux adaptées aux besoins spécifiques des acteurs économiques sur ces territoires. Cela nécessite une refonte des référentiels pour simplifier les travaux et alléger les coûts, mais également envisager des solutions plus globales d'ordre juridique, financier et de pilotage mieux adaptées aux réalités locales. La prochaine conférence sur le fret ferroviaire du 12 décembre sera l'occasion d'avancer sur ces objectifs. Merci, Monsieur Barbier.
Oui, je vous remercie, Monsieur le Ministre, de cette réponse d'attente. Simplement, est-ce que nous pourrons avoir, dans les semaines à venir, des précisions sur les actions qui vont être menées sur cette ligne, parce que j'entends bien la conférence du 12 décembre. J'ai participé moi-même à la réunion du 3 novembre. Malheureusement, l'entreprise, pour anticiper l'année 2015, devra avoir des réponses, je dirais, plus précises et plus concrètes, si je puis me permettre, pour pouvoir envisager l'avenir. Sinon, malheureusement, l'entreprise pourrait être amenée à prendre des décisions dès maintenant si elle n'a pas de garantie sur, on va dire, le premier semestre 2015. Merci.